Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, toi le créateur de toutes choses. Nous voici, Seigneur, ce soir dans cet endroit. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, nous voir les uns les autres. Mais nous sommes venus communier avec toi, comme tu communies avec la première église qui était Adam et Ève dans l'Éden. C'est vrai, Seigneur Jésus, comme David a dit, quand le soir arrive, le véritable chrétien ou le véritable croyant pense à Dieu et pense à l'Église. Seigneur Jésus, voici que nous accomplissons ta parole. L'esprit que notre rassemblement ne soit pas un rassemblement inutile, mais l'esprit de Tout-Puissant que nous puissions se rassembler autour de toi, car c'est à toi que nous recevons tout ce dont nous avons besoin. Nous abandonnons ce moment à tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, ta voici prié avec vraie conviction. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Nombres. Nombre 13, à partir du verset 26. Nombre chapitre, ok. À l'heure arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron. Et il détruit l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert des Parans. Il leur fit un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent les contrées de Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le louange du Jourdain. C'est alors Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ses privilèges. C'est le moment qu'il nous a donné encore ce soir. Nous étions séparés depuis le mercredi, mais par son amour, il nous a rendus ensemble. Nous sommes en train de parler du sujet que le prophète Branham a prêché. Tenez-vous tranquille. Nous l'avons débuté depuis le mercredi passé. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur ça. Tenez-vous tranquille. Le prophète a tiré ceci dans la Bible, dans le livre des Nombres. Là où nous venons tous de lire. Ça concernait Israël. Israël était le peuple choisi de
Dieu. C'était un peuple élu de Dieu. C'était un peuple que Dieu travaillait avec eux. Comme nous connaissons l'histoire, ce peuple était dans l'esclavagisme. Il vivait en Égypte. Mais Dieu dans son amour, il était descendu là-bas. Il les a délivrés par sa main puissante. Israël avait vu beaucoup de miracles s'opérer au milieu d'eux. Ils avaient vu beaucoup de choses s'opérer au milieu d'eux. Une chose qui est certaine, ces peuples étaient chaque fois errés quand les choses allaient bien. Quand tout marche bien, ils sont terrés. Là, ils sont à l'aise. Ils sont fortifiés. Mais quand le test arrive, ces gens ici ont oublié facilement tout ce que Dieu avait fait au milieu d'eux. Et c'est l'attitude de l'église aujourd'hui. Les gens aiment que les choses aillent toujours de l'avant. Les gens aiment vivre toujours dans la vie de la bonté. Mais les gens n'aiment pas être testeux. C'est pareil avec cette église. Frère Bana me parle que Kadesh Barnea c'est un lieu de jugement. Et l'église aujourd'hui c'est un lieu du jugement. C'est un endroit où vous devez prendre des décisions. Ils avaient fait un long voyage. Et pour entrer dans la terre promise, c'était un temps de décision. Moïse les a envoyés. Il a choisi 12 espions. Les espions sont allés en Canaan. Le pays que tous attendaient. Le pays que tous désiraient. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont vérifié. Ils ont regardé le pays. Oui, c'est vrai. Le Canaan existe. La terre promise existe. C'est très bien. Il y a des bénédictions. Il y a le lait. Il y a le miel. Il y a les raisins. Un beau pays. Et tous étaient contents. Ils ont accepté que ce que Dieu les avait dit, c'était la vérité. Ils ont confirmé cela. Après avoir vu tout ce qui était dans le pays, ils ont commencé à regarder aux alentours. Ils ont commencé à regarder les circonstances qui environnaient les bénédictions. Ils ont dit oui, le pays c'est vrai. Mais ces gens qui habitent ici, ils sont très forts que nous. Regardez la ville. Ils sont tellement fortifiés. Regardez leurs armes. C'est très fort. Nous ne représentons rien devant ces gens ici. Ils ont hyper. Mais néanmoins, ils avaient vu la vérité que Dieu les avait dit. Le pays existait réellement. Et c'est pareil aujourd'hui. Notre terre promise, notre Canaan aujourd'hui, le message de l'heure. Mais dans ces messages ici, nous avons quitté les dénominations. Nous avons quitté l'Égypte. Nous avons fait un long parcours. Nous avons compris que le message est la vérité. Tout le monde croit que le message est la vérité. Et dans le message, il y a les circonstances. Il y a les épreuves.
un fils de Dieu, il regarde qu'à la promesse de Dieu. Ce que Dieu dit, il a réglé la question. C'est ce qui est important. Quand ils sont retournés, ils sont revenus à Kadesh Barnea. Jésus avec les 10 espions. Les autres qui étaient avec lui, ils sont venus. Ils ont commencé à dire aux autres, nous sommes là où Moïse nous avait envoyés. C'est bien la vérité. Mais comme nous sommes ici, nous ne pouvons pas aller. Vous pouvez rester ici. Nous ne pouvons pas. Ces gens-là sont très forts. Ils ont une grande armée. Il était entouré d'une grande muraille. Nous ne pouvons pas. La peur est entrée dans le camp. La peur est entrée dans l'église. À Kadesh Barnea. Au lieu que les gens puissent s'accrocher à la parole, les gens ont lâché. Ils ont lâché. Ils ont eu peur. C'était les agitations. C'était une journée vraiment tellement tourbillante. Toutes les choses n'allaient pas bien. Parce que on les avait parlé des circonstances qui existent là-bas. C'est alors que sur 12 personnes, il n'y a eu que 2 personnes qui ont pris position pour Dieu. C'était Josué et Caleb. Ils se sont souvenus qu'avant de quitter l'Égypte, Dieu nous a dit, ce pays-là vous appartient. Dieu nous a dit, je vous donne ce pays-là. Comme c'est Dieu qui a dit ça, même si nous n'avons pas une grande armée, nous allons s'en emparer. Et Josué s'est élevé. On a fait un petit podium. Des cartons. Il était tellement court. Il s'est élevé. Il y avait beaucoup de gens. Il a commencé à leur dire, au peuple de Dieu, c'est vrai, là-bas, il y a les gens forts. C'est vrai que là-bas, il y a des grands de murailles. Et nous sommes capables de prendre possession de ces pays-là. Il a commencé à fortifier les gens. Les autres, regardez les épreuves. Regardez à ceux qui les entouraient. Dieu n'aime pas cette condition-là. Dieu n'aime pas ça. Aujourd'hui, nous devons être attachés à la parole de Dieu. Nous devons rester attachés à sa parole. Je vais lire, tenez-vous tranquille. Je commence aujourd'hui à partir du paragraphe 26. J'ai lu au nom du Seigneur. Frère Banamedi, un jour alors que les enfants de Dieu venaient conformément à la parole de Dieu prendre possession du pays que Dieu les avait donné. Maintenant, ne l'oubliez pas, Dieu leur avait donné le pays. Où c'est? Là en Égypte. Mais il a dit, ce pays-là est votre. Dans son entièreté. Oh, les gens aujourd'hui s'attendent à ce que Dieu descende et les secoue, les pousse par le cou, et ils disent, oui, c'est bien, fais-moi sortir dans cette situation. Purifie-moi
Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi. Et après ça, je croirai en toi. Dieu ne tourne pas son affaire comme cela. Ce que lui fait, il vous donne la promesse. Mais à votre tour, vous vous battre pour chaque centimètre du terrain. C'est ce que Dieu fait. La situation que tu traverses, Dieu ne viendra pas pour t'enlever par force. Attache-toi seulement à sa promesse. Regarde seulement à sa parole. Tu as été déjà donné depuis l'Égypte. Avant de quoi le message? Tu étais à votre possession. Quand vous entrez dans le message, avancez. Ce que vous voulez là, déclarez cela. Combattez pour récupérer cela. Alléluia. Tout ce dont vous avez besoin, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ce qu'il fait, il vous donne simplement la promesse. Tu as besoin de quoi? Si tu as besoin de guérison, prends la foi. Il faut se dire en toi-même. Il faut se dire en toi-même. Aujourd'hui, on va prier pour moi. Je serai guéri. Toi-même, tu te mets à genoux. Tu pries pour ton propre problème. Dieu t'accorde la solution. Pourquoi? Tu as été donné. Tu es malade. Tu ne pries pas. Tu as besoin d'avoir de l'argent. Tu ne pries pas pour ça. Tu ne cherches pas pour ça. Dieu ne viendra pas au ciel. Quand nous valise, il te fait descendre de l'argent. Ça ne peut pas se faire. Il a fait la promesse. L'or et l'argent appartiennent. C'est pour vous dire que cela appartient à lui. Et à ton tour, va dans la promesse de Dieu. Combattez pour ça. Récupérez cela. Récupérez cela. Tout est déjà là. Tout est déjà là. On va continuer avec la lecture. 27. Il dit ceci. Allez-en prendre possession. Cela vous appartient. Ils ont dit combattre pour chaque centimètre du chemin. Mais avec l'assurance que cela leur avait été donné. Peu importe ce que paraissait être le résultat pour les circonstances, cela leur appartenait. Dieu le leur avait donné. Écoutez, mais ils ont considéré la promesse plutôt que les circonstances. Et ce soir, la guérison vous appartient. Le salut vous appartient. Le Saint-Esprit vous appartient. Le véritable Saint-Esprit vous appartient. Cela est pour vous. Cela est pour vous. Tout ce que tu cherches là, cela est dans votre possession. Cela est déjà pour toi. Alléluia. Dieu les a donné le pays. Il les a dit, ce pays-là vous appartient. Et toi aussi, toutes les bénédictions de Dieu t'appartiennent. Il faut considérer la promesse. Ne considérez pas les circonstances. Ne considérez pas ce qui vous arrive. Nous sommes dans un chemin. Nous sommes dans un parcours. Le véritable chrétien, c'est celui qui prend la possession comme Josué et Caleb. Les choses vont mal. Les choses vont bien. Regarde
seulement sur ce que Dieu a dit. Il est toujours tranquille. Il n'est pas ballotté. Il est toujours dans la tranquillité. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Je suis au paragraphe 28. Il dit, eh bien, les enfants d'Israël combattaient. À un moment donné, et le soleil s'est couché. Alors le vaillant guerrier Josué, alors que le soleil s'est couché, avait besoin de plus de temps. Et Dieu dans la bataille, les mains de Moïse étaient levées pour ainsi dire. Et alors que Josué combattait, Dieu a fait que le soleil se tienne tranquille. Jusqu'à ce que du coup, la puissance du Tout-Puissant fut à l'œuvre pour ses enfants. Et il dit ceci. Je suis au paragraphe 20, toujours là-bas. Je crois que le temps de la venue de Jésus-Christ est passé. Mais si seulement les enfants de Dieu réclamaient la promesse et non pas être séparés et divisés, je crois que Dieu ferait que chaque nation sur cette terre se tienne tranquille pour voir la gloire sous forme du réveil de la Pentecôte à l'ancienne mode. Balaya le monde. Si les enfants de Dieu se tenaient tranquilles, mais ils ne le font pas. 29. C'est pourquoi Dieu ne peut pas le faire se tenir tranquille. Quand Dieu veut faire quoi que ce soit, il veut que vous vous teniez tranquille. Tenez-vous tranquille. Soyez croyez sa promesse. Accrochez-vous-y. Ne soyez pas emportés par n'importe quoi. Tenez-vous tranquille et observez-les. Observez seulement Dieu. Même si tu es arrivé à un moment donné où personne ne peut t'aider, regarde à gauche, regarde à droite, regarde ici c'est la mort. Tu veux mourir. Il ne faut pas croire que tu vas mourir. Dans telle situation, c'est le moment que tu dois mettre tes yeux auprès de Dieu. Dans le moment le plus difficile de la vie, c'est le temps où il faut se tenir tranquille pour que Dieu puisse agir, que tu puisses enlever les agitations, que tu puisses enlever la paix, que tu te tiennes tranquille. C'est de cette manière-là qu'il le fait. Je suis dans tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel. Je suis au paragraphe 24. Il dit ceci. Or, malgré cela, en cette heure redoutable de secours sous le diable, s'il ne peut pas vous empêcher de voir la vérité, vous poussera par-dessus bord avec cela. L'église est de nouveau secouée. Oh mes frères, permettez-moi de vous dire ceci. Ce n'est pas vous qui combattez à cette affaire.
Non pas une autre dénomination. Ne servira à rien. Ni une persécution contre Dieu. Cela ne servira à rien. Tenons-nous là et voyons la délivrance de notre Dieu. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il se manifestera. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il est toujours le même dans sa puissance. Il répond toujours. Il agit toujours. La manière qu'il a fait autrefois, c'est pareil pour aujourd'hui. Continue à faire avec ses enfants. Comment il peut faire avec ceux qui avaient besoin de lui au temps passé? Toi et moi, nous avons des désirs dans nos cœurs. Nous avons des besoins dans nos cœurs. Mais nous nous mettons seulement à parler de Josué et Caleb. Comment il avait délivré Israël. Comment il avait produit de l'eau là-bas. Cela ne nous en servira rien aujourd'hui. Frère Bala me dit, quand Dieu fait quelque chose, après un jour, c'est le passé. Dans un nouveau jour, on doit avoir de nouveaux résultats. Parce que la manne d'hier, pendant les recours d'Israël, il ne le mangeait plus dans le jour qui suivait. Quand Dieu donnait la manne, si le soleil s'élève, c'est du passé. Ils doivent attendre notre miracle. Et Dieu donnait encore une autre manne. Ils mangeaient. Chaque jour, il y avait de nouveaux miracles. Et nous aussi, si on mangeait des mères, on fait quoi que ce soit, c'est du passé. L'église du Dieu vivant ce soir, c'est des moments difficiles. Vous, ce n'est pas la mer rouge physique. Vous, ce n'est pas le Jourdain. Vous, ce n'est pas les épreuves que Élie et les autres ont vécues. Mais les épreuves que toi tu cherches peut-être ce soir, ça peut être les loyers. Tu manques les loyers. Ce sont les désirs actuels. Ce sont les problèmes actuels. Ce n'est pas de leurs problèmes hier. Et comme Dieu pourvoyait aux solutions de temps passé, toi tu manques les loyers, il doit dire un miracle conformément à ta besoin. Parce qu'il est Dieu. Sa puissance n'est pas limitée. Il agit encore. Ce qu'il aime, que ses enfants se tiennent tranquilles. Peu importe les agitations, peu importe les secousses, soyez attachés à lui. Voyez que sa promesse, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Tout chose ira bien. Toute chose marchera. Je dois lire quelque chose. Je suis dans possédant le porte de l'ennemi. Le 8 novembre 59. Je commence au paragraphe 32. Frère Balam dit ceci. Ok. Une petite année. Quelques années plus tard, quand surviennent les épreuves, l'église fut tout emballée. Car il est facile pour une congrégation de gens d'être agité. Lorsque quelque chose ne semble pas vraiment se passer comme prévu, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit
ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Quand chaque fils qui vient à lui doit être mis à l'épreuve, il doit être éprouvé et testé aussi. Dieu il peut laisser la maladie vous frapper. Il laisse des mots venir sur vous. C'est pour vous tester et pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la sémence d'Abraham. Il permet par sa propre volonté. Il permet des désastres, des mauvaises choses. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Dieu, il permet toutes ces choses-là et lâche le diable après vous pour vous tenter. Et ce dernier fera tout sauf vous enlever la vie. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourra amener vos voisins à se retourner contre vous. Il pourra amener l'église à se retourner contre vous. Il peut faire pratiquement tout. Et c'est la volonté de Dieu qu'il le fasse. Il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pour nous. Le test de Dieu, les épreuves là, cela est plus précieux que de l'or pour nous. Dieu est dans l'église. Il teste chaque enfant de Dieu, chaque fille de Dieu qui vient à lui. Quand tu viens à Dieu, tu dois avoir de l'épreuve. Et aujourd'hui, nous n'avons pas une seule épreuve pour nous tous. Comme en Israël, quand c'était la mer rouge, ça posait des témoins et tous. Mais là, aujourd'hui, l'église, c'est l'individu. Chaque personne a ses problèmes. Chaque personne a ses besoins. Peut-être chez une autre personne, ça peut être la maladie. De l'autre côté, ça peut être la réussite. De l'autre côté, ça peut être avoir besoin de l'argent. La paix dans la famille. De l'autre côté, c'est une affliction. Et Dieu permet que ces gens de choses puissent descendre à l'église. Des mauvaises choses. Ça vous dérange tellement. Il faut que vous tombiez gravement malade. On vous amène dans un lit de l'hôpital. Mais tout cela ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Quand les épreuves arrivent, tenez-vous tranquille. Sachez que cela est plus précieux que de l'or. Après les épreuves, il y a les bons moments. Ça vient les bons moments. Surtout quand les choses s'empirent davantage. Sache qu'après cela, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Tenez-vous tranquille dans toutes les circonstances. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Peu importe la condition de vie où tu traverses. Peu importe les choses que tu vois dans ton parcours. C'est toujours Dieu. Je suis paragraphe 33. Il dit ceci. Qu'en est-il d'Abraham avec Isaac sur la montagne? Lui à qui la promesse avait été faite. Et cet
à cause de sa loyauté, de sa connaissance et de sa foi en Jéhovah. Et rien que pour cela, que Dieu abaissa son regard et dit, sa sémence possédera les portes de l'ennemi. Je dirai par moi-même que je ferai ces choses, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Il jura alors par lui-même. S'il a donc laissé Abraham être testé jusqu'à ce point final, écoutez, il doit nous tester ces moments de décision où il n'y a plus rien autour de vous, où vous devez vous en tenir là tout seul. Alléluia. C'est cela. Si Dieu a testé Abraham jusqu'à un test final, Dieu doit nous tester. Tout le monde doit passer par un test final. Le test final, pour que Dieu puisse prononcer sa bénédiction chez Abraham, c'était le sacrifice de son fils. Un test très dur. Quand Abraham a cimenté cela, Dieu lui a béni. Et chaque enfant de Dieu, il passe par des tests comme ça. Des tests. Tu passeras un moment donné très difficile dans votre vie. C'est un test du point final où Dieu va entrer en scène. Le paragraphe 34. Il dit, tenez-vous seul. Et ce soir je te dis ceci. Tenez-vous seul. Avancez-vous là. Et dites, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Voilà la sémence d'Abraham. Peu importe ce que les autres disent et ce que les autres font, moi et ma maison, nous servirons Dieu, dit-elle. Si tous les autres disent cette expérience, il n'en est rien. Ce n'est qu'un tas d'exaltation. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Et ici, j'aimerais me rallier à Paul pour dire, je sers le Dieu de nos pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Même si des cancanières entrent dans l'église, même s'il y a des fléaux, et même toutes sortes de faux prophètes, toutes sortes de choses entrent dans l'église parmi les gens, et dans le voisinage, et tout le reste. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir à l'église, même si l'église devient froide et indifférente, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, même si on prie pour quelqu'un ici à l'église, et que ce dernier ne soit pas guéri, cela ne m'intéresse pas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le test et les épreuves, ça viendra à l'église. Il y a les moqueurs, ils viendront à l'église. Il
pourras faire quelque chose qui va te déranger, qui pourrait des fois enlever ton état en concentration avec Dieu. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas regarder à cela. Tu vas servir Dieu dans toute tranquillité. Si Dieu a élevé quelque chose ici et que cela vous a chopé, ça peut être un test de Dieu. Frère Branham a dit, le test le gens même dans l'église. Susciter quelque chose où tu penses que tout le monde ne t'aime pas. Et comme toi tu es un enfant de Dieu, tu retiens seulement la promesse. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que les autres disent là, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu viens ici et tu vois on prie pour une personne qui n'est pas guérie, tu dis oh, Dieu n'est pas avec nous. Je change l'église. Ça ne m'intéresse pas. Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Dieu peut permettre quelque chose venir ici pour déstabiliser votre foi. Un véritable chrétien ne regarde pas ça. Il est toujours tranquille dans la parole. Il est toujours à l'aise. Sa foi n'est pas emballée. Ne fouillez pas les épreuves. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Dieu laisse parfois les diables. Dieu fait sur vous de mauvaises choses. Mais c'est lui qui connaît. C'est lui qui connaît cette situation-là. Il veut voir votre foi en lui. Votre foi en lui. Le sur paragraphe 36. Il dit les espions revinrent et disant, oh, c'est une folie que d'essayer. C'est inutile d'aller plus loin. Parce que ces gens-là sont tellement géants. Et ils ont une grande administration. Ils ont des lances. Eh bien, nous paraissons même comme des sauterelles à côté d'eux. Je ne sais pas. Mais je suis porté à croire que Josué était un tout petit, un petit avorton. Juste un petit bout d'homme. Je peux le voir sauter sur une espèce de caisse. Et dit, oh mes frères, s'adressant à des millions de gens, nous sommes plus que capables de le vaincre. Voyez-vous pourquoi? C'était la sémence d'Abraham. Dieu avait fait la promesse. C'était leur possession. Dieu avait fait la promesse. Quelle que fut l'opposition, la vraie sémence d'Abraham disait, nous pouvons nous en emparer. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné. Il dit voilà. 38. Voilà votre position ce soir. Voilà la position de l'église du Dieu vivant ce soir. Peu importe ce que quiconque d'autre dit. C'est que le médecin dit sur votre état de santé. Ou quoi que ce soit. C'est l'incroyant qui dit. Nous sommes plus que capables de faire face à tout ce qui peut nous se présenter. Tout ce qui peut nous se présenter dans nos vies. Nous sommes plus que capables de faire face à ça et vaincre. Il dit, nous sommes la sémence d'Abraham. Nous posséderons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi.
a fait la promesse. C'était à eux. C'était leur possession. 39. Il dit ceci. Et la guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Alléluia. Tout ça, c'est pour l'Église. Cela est notre possession. Allez de l'avant. Tenez-vous tranquille. Peu importe les secousses. Peu importe l'ennemi. La faute de l'ennemi, c'est quelque chose qui te dérange dans la vie. J'ai un projet. Ça fait beaucoup de temps. Tu ne pas réaliser cela. C'est une porte de l'ennemi. C'est une épreuve. Comme tu es la sémence d'Abraham, avec ta foi là, tu vas vaincre cela. Tu vas vaincre cela. Il faut faire comme cette veuve de Sarepta. Cette femme est là. Il y avait de la famine partout. Il y avait des crises partout. Partout. Les gens pleuraient. Elle était veuve. Elle n'avait pas de mari. Sa provision. Elle a cherché des secours. Ça n'a pas marché. Personne ne pouvait l'aider. Elle était tellement poussée à bout. Mais au moment où les choses ne marchaient pas, que cette femme s'est levée et commençait à aller voir les voisins. Commençait à leur dire son problème. Comme elle était croyante, au moment que les choses ne marchaient pas, elle s'est tenue tranquille. Et elle s'est mise dans la prière. Quand les choses ne marchent pas, tenez-vous tranquille. Et demeurez dans la prière. Elle s'est mise dans la prière. Et de l'autre côté, il y avait un prophète de Dieu. À cause de sa prière, il a enlevé son prophète pour envoyer à une inconnue que le prophète ne connaissait pas. La solution était venue de nulle part. Frère Baname dit, quand la farine s'épuisait, l'huile s'épuisait, elle priait. Pas de solution. Pendant qu'elle priait là, elle pouvait descendre directement et lui envoyer une autre personne, lui donner de l'argent, lui donner de la farine. Il y avait beaucoup de moyens que Dieu pouvait aider cette femme là. Mais elle prie. Pas de solution. Toute la nuit, elle fait des veillées. Chaque jour, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de secours. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait lui aider. Elle continuait néanmoins à prier chaque jour. Jusqu'à son dernier sacrifice. Ça lui restait un petit poignet de farine. Malgré cela, elle a vu la mort au-devant d'elle. Elle s'est tenue toujours tranquille. Elle n'a pas dit, comme j'ai beaucoup prié tous les jours, elle n'a pas répondu. Il sait qu'ici n'arrive plus rien. Je vais laisser à moi. Dieu va faire sa volonté. Je ne peux plus prier. Non, elle était toujours tranquille. Elle était toujours ferme avec Dieu. Elle a persévéré dans la prière. Elle a prié toute la nuit. Et Dieu lui envoie un prophète. Et il va chez une personne que lui ne connaissait pas. Et la femme ne connaissait pas aussi. Dieu fait des choses étranges. Des fois, des solutions arrivent au moment inattendu. Mais quand cela arrive, lorsque vous êtes toujours attaché avec Dieu, si vous êtes toujours tenu tranquille, peu importe les portes
Peu importe les circonstances, peu importe l'épreuve, Dieu viendra toujours. Dieu va toujours intervenir. Je dois aller dans Soyez certain. Soyez certain de Dieu. 25 janvier 59. Je suis pas Frère Bana parle de cette femme. Il dit, et je pense qu'on pourrait se l'imaginer comme ceci. Elle avait dit prier toute la nuit. Pas un jour de plus. Et son compte était réglé. Elle pouvait regarder les lèvres pas de son fils garçon. De 3 ou de 4 ans. Et voyant ces assaillants de son corps décharné, et cela avait dû être terrible pour cette mère-là de voir la tunique et prenait les choses dans sa vie, les événements, et malgré tout cela, les mains toujours tendues vers Dieu. Elle priait jour et nuit. Et à présent, il ne nous reste qu'une poignée de farine et de blé. Vous savez, c'est une chose étrange. Que Dieu permette que ceci pénètre chacun de vous. Disiez-vous de ne plus jamais m'entendre prêcher. Que ceci soit un message. Il est étrange. Il est très étrange que parfois Dieu fasse les choses de cette façon-là. Tu pries pour une chose chaque jour. Dieu ne te donne pas ça. Dieu ne te donne pas ça. C'est vraiment étrange. Il dit 39. Vous savez, après avoir confessé le péché et satisfait chacune de ses exigences, nous avons crié en Dieu. Il y a des conditions à remplir. Et c'est selon sa volonté. Nous avons confessé le péché et nous avons redressé tous nos torts. Mais tout ce que nous pouvions faire, chacune de ces exigences que Dieu a indiqué ou que Dieu a demandé, nous y avons satisfait. Il reste malgré tout silencieux. Il refuse simplement de nous répondre. C'est l'état que parfois vous avez ce soir. Vous regardez votre vie. Vous avez tout confessé. Vous avez tout arrangé. Vous priez pour la chose en question. Mais les choses toujours bloquées. Vous regardez derrière. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Malgré tout cela, Dieu ne répond pas. Tu pries parce que Dieu m'a laissé. Dieu laisse des moments comme tels arriver dans notre vie. Ça arrive. Et il dit ceci au paragraphe 40. Je suis sûr que je parle ce soir aux gens qui sont passés par là. C'est qui c'est que nous parlons ici. Il y a des personnes qui sont passées par là. Ils ont prié pour quelque chose. Ils n'avaient pas de solution. Ils avaient tellement besoin. Ils regardent leur vie. Ils n'ont rien fait du mal. Mais Dieu ne répond pas. Ça arrive. Il dit certains parmi nous ce soir sont passés par là. Je suis aussi passé par là. Mais bien des fois, j'ai examiné alors ma vie.
j'examinais ma vie passée. Retournant chaque pierre. Et quand j'ai découvert que j'avais fait quelque chose de mal, je l'ai confessé disant, Seigneur Dieu, je mettrai cela en règle. Je le faisais. Puis je revenais disant, maintenant Seigneur, tu es Dieu, tu me répondras. Et j'ai bel et bien satisfait à tout ce que tu avais exigé de moi. Et à chaque condition, je l'ai rempli. Malgré tout cela, je refuse toujours de bouger. Il semble rester silencieux. Quand ce genre de moment arrive, c'est là que vous devez être sûr qu'il est Dieu. Au lieu de vous affaiblir, au lieu de fuir, au lieu de perdre le courage de prier, quand les choses vont encore plus mal, c'est un moment où tu dois voir beaucoup de fois que non, Dieu est là. Il dit ceci. Ne soyez pas découragés. Tout ce qu'il faut, c'est que dans votre cœur est là. Soyez avant de faire quoi que ce soit, soyez certain dans votre cœur. Il s'agit de Dieu. Et quand vous avez satisfait tout ce que Dieu a dit, tenez-vous toujours ferme. N'ayez pas peur des circonstances. N'ayez pas peur des épreuves. Dieu, il agit seulement si ses enfants se tiennent tranquilles. Quand les choses ne marchent pas, ce jour-là, tu ne viendras pas à l'église. Même si tu viens à l'église pour prier comme ça, tu n'as pas la force. Pour ouvrir la bouche comme ça, les paroles ne sortent pas. Tu regardes seulement ton problème est là. Ton problème devient plus fort que toi. Tu n'es pas encore dans ce stade que Dieu s'attend de toi. Quand les choses arrivent de cette manière-là, au contraire, tu dois augmenter la foi en toi. Tu dois prouver à Dieu que tu es un enfant ferme à sa parole. Une petite épreuve, tu disparais. Une petite épreuve, même la joie de salir dans ton cœur, la joie d'écouter la parole, ça quitte directement. Tu peux venir à l'église pendant qu'on prêche, ton esprit est toujours dans le voyage. Raison d'autres choses. Pourquoi? Tout a des choses dans la tête. Devant les épreuves, vous abandonnez facilement. Et Dieu ne fera pas des choses selon votre manière là.
Comme toi tu veux là. Et si Dieu ne me donne pas ça, je ne prierai plus. Tes décisions ne poussera pas Dieu d'agir. Ce n'est pas votre souci qui va. Vous arrivez dans cette attitude-là, pourquoi beaucoup rétrogradent? Cette semaine, donne-moi $1000. C'est comme si il est en train d'imposer à Dieu. Mais il ne sait pas aussi que quand on demande $1000, il y a aussi certaines conditions pour ça. Parce que toutes les bénédictions de Dieu sont placées sous certaines conditions. Il y a des conditions à remplir. Quand tu demandes à Dieu $1000, est-ce que tu lui promets en retour? Il y a des prières égoïstes. Seigneur, donne-moi l'argent. Jésus-Christ. Amen. Amen. Et toi tu penses que Dieu regarde, c'est pas comme ça qu'il te donne l'argent. Non. Voilà me dire, bien certaines prières, Dieu répond en voyant son intérêt. Quand tu pries là, donne-moi $1000, donne-moi l'argent. Qu'est-ce que tu promets à Dieu s'il te donne l'argent? Il y a certaines conditions. Tu peux prier, Seigneur, me donne l'argent. Je ferai une et telle chose pour toi. Et quand Dieu regarde une telle prière, et la volonté, la sincérité qui est dans ton cœur, il descend, il te donne cela. Dieu, Seigneur, donne-moi la guérison. Guéris-moi. Quand je regarde, lui guérit. Qu'est-ce que j'aurai en revanche? Qu'il puisse te guérir pour continuer à faire tes affaires librement comme et des fois Dieu ne donne pas sa guérison comme ça. Beaucoup de gens sont malades, ils prient, Dieu ne les guérit pas. La prière, prière égoïste. Satan aussi savoir son intérêt là-bas. Quand tu cherches la guérison là, quelque chose. Tu me guéris. C'est Dieu toute ma vie. C'est là ton service tous les jours de ma vie. Quand je regarde ça, oui, c'est une prière. Il descend et il te toutes les bénédictions de Dieu sont placées sous certaines conditions. Il faut passer par ces exigences-là. Quand Dieu te bénit, ces jours-là, vous êtes allés très loin de l'église. Quand Dieu te fouette, soit quelque chose t'arrive de très mauvais, viens maintenant à l'église. J'ai prié pour moi. À l'église. Une personne égoïste. Dieu n'exauce pas sur tous les gens nécessaires. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'attend à Dieu. En toutes circonstances. Ne poussez pas Dieu à faire selon ce que vous voulez, non.
entrer dans sa présence avec révérence. Avec un cœur sincère. Vous lui demandez quelque chose et vous lui présentez ce que vous ferez en retour. Tenez-vous toujours tranquille. Dans la vie chrétienne, quand vous passez un tel test, vous ferez un autre test. Plus grand que ce que vous aviez. Il n'y a pas de vie de facilité ici dans cette terre. Il n'y en a pas. Même le président Tshisekedi. Il y a des épreuves aussi qui lui font manquer même les sommeils la nuit. Comme toi tu cherches que Dieu puisse dire, Dieu donne-moi par exemple $100, $100. Les hommes que toi tu espères qu'ils sont riches là. Des fois il peut avoir une dette plus de $200,000. Et il est poussé pour qu'il puisse être arrêté. Et à cause de cela, comment poser son maître? Tout le monde a un test selon son niveau. Toi tu cherches Dieu donne-moi le vélo. Une autre personne a besoin de la moto. Une autre personne a besoin de la voiture. Une autre personne a besoin de ceci et cela. Tout le monde a ses épreuves. Mais ne pensez pas que ce que toi tu traverses là, Dieu ne te connaît pas, Dieu ne t'aime pas, et c'est le problème de l'église. Non. Partout où tu partiras, même si tu as arrêté de prier, le diable viendra toujours. Le diable viendra toujours. C'est comme l'histoire de cette femme qu'on appelle Tati Jemima. Lui qui vivait dans la ville de Memphis. Il avait un seul garçon. Et il vivait, c'était aussi une veuve. Elle habitait tellement bien avec son fils. Toutes les choses allaient bien. Mais un jour, son fils est tombé grave malade. Il est tombé malade. On l'a mené à l'hôpital. Ils ont examiné. À l'époque, quand tu as une maladie incurable, on ne regardait pas les gens à l'hôpital. On remettait les gens à la maison. Et puis vous attendez d'abord à la maison. On a remis son fils à la maison. On a dit allez attendre jusqu'à ce qu'il va mourir. Quand il est venu avec son fils à la maison, c'était une épreuve tellement difficile pour elle. Il essaie de l'abandonner. Personne ne pouvait lui accorder la solution à ça. Elle était une croyante. Au fond de son cœur, elle était certaine que Dieu répond à la prière. Au lieu qu'elle puisse commencer à s'inquiéter, de ne plus prier, de s'énerver contre Dieu, de parler de mauvais paroles contre les mauvaises paroles contre Dieu. Quand la situation s'est empirée davantage, elle s'est mise dans la prière. Elle a commencé à prier sans cesse. Elle faisait des veillées de prière. Elle priait. Il est arrivé un jour. C'était le jour où il avait pris la décision. Il a fait la prière toute la nuit. Il avait toute la nuit. Parce qu'elle traversait un moment très difficile de la vie. Personne ne pouvait lui accorder la solution si c'était que Dieu. Elle a commencé à prier. Elle disait dans sa prière, oh Seigneur, je suis une veuve. Quand on voit la Bible, il y a aussi notre veuve. Cette veuve est là. Ils avaient frappé sa maison. La mort était presque entrée dans sa maison. Son fils était au point de mourir. Tu lui avais envoyé ton prophète Élie. Et cette femme-là,
les a accordé la vie. Et moi aussi cette nuit, je te prie Seigneur, envoie-moi aussi envoie-moi Élie. Elle a prié toute la nuit. Est-ce que Dieu puisse envoyer Élie? C'est ferme la prière. C'est ferme que Dieu exauce la prière. Et à ce moment-là, madame était en voyage. Il était dans l'avion. Tout était bien. Tout allait bien. Il n'y avait pas de complications. Jusque quand l'avion a franchi les villes. Quand cette femme a prié, sa prière a changé toute la nature. Sa prière a bouleversé le climat. Il n'y avait plus moyen de traverser cette ville-là. Et puis il a dit, ils vont plus avancer. Dans ce cas, on va chercher les villes plus près. Pour atterrir. Les villes qui étaient tout près. C'était cette ville de Memphis. La destination a changé. Le voyage était de l'autre côté. Et à cause des genoux. À cause des genoux. La prière a changé la destination du voyage. Et ils sont descendus à la ville. Ils sont descendus. Et quand ils sont arrivés là-bas, tous les passagers, on les a dit, vous devez aller vous reposer à l'hôtel. Et demain matin, nous allons partir. Et Fouet aussi avait son sac. Il est allé jusque là où on l'avait logé. Quand il entre seulement dans sa chambre, il écoute une voix qui lui dit, il ne va pas dormir ici. Sors. Il est sorti. Va à gauche. Commence à partir à gauche. Dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Dans des avenues qu'il ne connaissait pas. De l'autre côté, il y avait une femme qui priait. Puis tu as envoyé Élie. Il faut avec son chapeau. Sa Bible. Des avenues inconnues. Va à gauche. Il prend à gauche. Va à droite. Il prend à droite. Va tout droit. Il va tout droit. Il partait dans un endroit. Il ne connaissait pas. Il avançait. Mais cette femme-là, elle avait répondu à sa prière. Dieu lui avait donné la vision. Qu'il devait venir. Il devait avoir sa Bible. Son chapeau. Il était certain que Dieu avait répondu à sa prière. Il est sorti dehors. Elle aussi. Elle ne savait pas comment est-ce que Dieu allait répondre à la prière. Avec la foi. Elle est sortie néanmoins. Elle s'est mise à la porte. Lui aussi. Lui aussi va. Qui ne connaît pas. Une femme qui lui dit, bonjour pasteur. Comment tu me connais? Je suis tout son pasteur. Je suis tout. Sauf que il n'y a pas d'apparence d'être pasteur. La femme lui dit, toute la nuit. Pour que je puisse m'envoyer Élie. Dieu m'a montré. Qu'Élie devait venir. Il devait avoir son chapeau. La Bible. C'est certainement toi. Vous l'avez compris. Il y avait quelque chose. Ils sont entrés dans la maison où cette femme-là est. Son fils gravement malade allongé. L'enfant franchissait pas. Il a dit, j'ai été dans plusieurs endroits dans le monde. J'ai été dans de beaux hôtels dans le
que dans cette maison-là, quand il est entré, il a dit il y avait une musique et tous. Une musique chrétienne. Il jouait. Quand il a regardé le mur, il y avait des écrits. Moi seulement, tout est possible. Il y a une très bonne atmosphère. Il est entré directement. Il est senti qu'il était quelque part. Il a dit c'était une femme chrétienne. Il a vu son fils alité. Il a dit nous allons prier. Toi prie. Cette femme-là commence à prier. Elle a fait une petite prière. Son fils était réveillé. Il sort directement. Il part. Cette femme-là s'est réveillée. Son fils est debout. Il est déjà parti. Dieu répond à sa manière. Dieu a plusieurs façons de répondre à ses enfants. Ce que tu traverses là, toi tranquille. T'es délivré dans ça. C'est t'inquiète. T'es donné la réponse. C'est t'inquiète. Réponds à la prière. Quand les choses ne marchent pas, soyez pas agités. Soyez pas ballottés. Vous dans la prière. Priez à Dieu. Le secours reviendra que Dieu seul. Vous ne viendrez de nulle part. La prière a freiné l'avion à l'aéroport. Les gens étaient là. Il y a des personnes qui manquent. C'est M. Branham. C'est là pour décoller. Et Branham était en route. Il va à l'aéroport. Tous les passagers ont entendu. La puissance de la foi. Dieu aime de telles personnes. Dieu aime de telles personnes. Peu importe votre condition sociale ce soir, Dieu s'attend que vous puissiez faire quelque chose. Il s'attend que vous puissiez prendre des positions pour lui. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Quand quelque chose vient, il commence à pleurer. Et il abandonne tout. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Dieu travaille avec des courageux, avec des héros. Il travaille avec des gens qui ont la foi en fer, qui ont la foi inembrélable, des gens qui ne voient pas les négatifs. Ce qu'ils voient, ce n'est rien d'autre que le positif. Même s'ils ne voient rien devant, mais il est au fond de son cœur. Il cherche là, il obtiendrait cela. C'est ça que Dieu s'attend. Aujourd'hui, nous sommes devenus les chrétiens frontaliers. Nous ne voulons plus être testés. Je suis pas fait 46. Elle a une prédication. Frère dit ceci. Vous savez, il aime nous mettre à l'épreuve. Et il aime voir la réaction de votre foi. Il peut que quelque chose puisse arriver. Et puis il regarde comment est-ce que Dieu va réagir. Et il dit, savez-vous cela? Dieu aime voir comment vous allez réagir. Quand vous dites, oh Seigneur, je te crois. Tu es mon sauveur. Tu es le guérisseur.
Et ces choses dont j'ai besoin. Tu es le Dieu. Il les donne. Alors quand vous confessez tous vos péchés et que vous faites des promesses à Dieu concernant ce que vous allez faire s'il vous permet à vous rétablir. Vous arrangez tout, priez, et puis vous dites à Dieu, si tu me donnes la voiture, je ferai ceci pour toi. Si tu me donnes la réussite dans ceci, je ferai ceci pour toi. Et après avoir promis à Dieu, après avoir lui donné la promesse, frère il dit, après avoir fait une promesse à Dieu, concernant ce que vous allez faire s'il vous permet de vous établir. Qu'ensuite, parce que ça n'arrive pas, mais si vous pouvez comme ça, mais vous ne voyez pas toujours la chose. Vous déguerpissez quelque part comme un lâche. Dieu ne peut pas utiliser cela. Dieu ne peut pas utiliser de telles personnes. Vous avez rangé toutes les exigences. Vous avez promis ce que vous allez faire. Après, on m'a donné, vous abandonnez. Dieu ne peut pas utiliser cela. Il dit ceci. Il ne peut absolument pas vous répondre. Pourquoi? Puisqu'il ne répond que par la foi. Dieu ne répond que par la foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas de réponse. Vous pouvez être dans une même église. Que les personnes font des cas de choses. Et ne regrette pas. Pas de la quantité de votre foi. Ne pas de la quantité de votre foi. Il dit, puis tout à coup, vous vous en allez. Et alors, il ne peut pas répondre. Mais une foi réelle et véritable restera là. Sûr que Dieu existe. Il est certain que Dieu existe. C'est cette fois-là que Dieu répond. Vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ? Alors que nous tenons debout, le psalmiste nous entonne la chanson Laisse-les. Si le monde était privé de son argent et son nom, Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur.
Si ta jeunesse t'abandonne et tu commences à